Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir euh, comment on fait pour être heureux ou comment on réalise si on est heureux ou pas heureux. Un jour, j'ai une amie qui m'a demandé Rodolphe, est-ce que tu es heureux? Et en fait, je lui ai répondu je pense que je suis heureux. Elle m'a dit mais arrête-toi tout de suite. Soit on est heureux, soit on n'est pas heureux. Et je pense, c'est que tu intellectualises, tu essayes de construire une relation intellectuelle, un raisonnement intellectuel qui fait que globalement, tu es heureux, et voilà. Mais tu es heureux, en fait, tu essaies de construire ça de manière intellectuelle. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça fait un peu plus d'un an que cette personne m'a dit ça, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc pour être heureux, il faut être pleinement dans le présent. Trop souvent, notamment dans la société occidentale, là je viens de passer 2 années à Tahiti, où les gens prennent la vie comme elle vient. Et ça, c'est quand même vraiment agréable. Agréable parce que on se pose pas de questions de mise en perspective, passé, futur. Enfin, c'est dans notre société occidentale, c'est quand même compliqué. On est toujours en train de réfléchir sur ce qu'on a fait dans le passé pour pouvoir se projeter sur ce qu'on fera dans le futur. Et trop souvent, on oublie de profiter de l'instant présent. Alors qu'en fait, en vrai, la vraie vie, elle se passe dans le présent. Voilà. Donc, être pleinement dans le présent. Deuxième chose, voir le côté positif des choses, toujours voir le côté positif, essayer de voir comment est-ce que, qu'est-ce qui nous permet d'avancer dans la vie, dans ce qui vient de nous arriver. Qu'est-ce qui est positif? Troisième chose, formuler les choses en positif tout le temps. En fait, le langage et notre façon de nous exprimer est extrêmement importante. Parce que si on commence à dire des choses négatives ou à formuler des choses de manière négative, on va rentrer dans un cycle négatif. Alors que si on s'attache à essayer de toujours formuler les choses en positif, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je vous demande d'imaginer de ne pas voir un éléphant rose. Forcément, vous allez voir un éléphant rose. Si vous donnez des négations dans votre façon de parler, vous allez envoyer des choses, soit dans l'univers, soit aux autres, qui fait que ça sera perçu de manière... les gens n'arrivent pas à concevoir le négatif. L'imagination, le cerveau n'arrive pas à imaginer le négatif. Voilà. Donc ça, c'est la troisième chose. Et ensuite, la dernière chose, c'est d'appliquer les accords Toltec. J'en ai déjà parlé, je le répète. Les accords Toltec, c'est quoi? Le premier, c'est toujours avoir une parole impeccable. Toujours avoir une parole impeccable, ça rejoint ce que je disais. Toujours formuler les choses en positif. Mais c'est surtout deux choses. C'est ne jamais dire du mal des autres et toujours essayer d'utiliser le bon mot pour la bonne chose. Donc s'attacher aux vraies définitions des choses, revenir au sens étymologique des choses, essayer de bien comprendre les mots qu'on utilise, parce que les mots ont un sens. Deuxième chose, c'est ne jamais faire de suppositions. Donc si vous commencez à dire oui mais j'ai pensé que, faut jamais faire de suppositions. Si vous voulez en avoir le cœur net, vous vous posez les questions et au moins ça éclaircira les choses et permettra bien des quiproquos. Troisième chose, c'est ne jamais en faire une affaire personnelle. Trop souvent, l'attitude des autres, on l'interprète, donc déjà ne jamais faire de suppositions, ok, mais on en fait une affaire personnelle. On se dit c'est contre moi que ça a été fait, c'est pour moi, ça me concerne, et alors que en fait, en vrai, c'est pas du tout le cas. Euh, L'exemple que je prends généralement, c'est une femme de ménage qui met la clim à fond. Elle met la clim à fond, non pas contre vous, pour que vous ayez froid de retour dans votre chambre d'hôtel si vous êtes à un séminaire et que vous êtes une semaine dans la chambre d'hôtel et que vous revenez, il fait super froid. C'est juste que pour elle, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus agréable pour elle d'avoir un peu de frais alors qu'elle est en train de s'agiter partout et qu'elle en peut plus de chaud. Voilà. Et dernière chose, dernier accord Toltec que j'aime beaucoup, c'est toujours faire de son mieux. Voilà, on n'est pas parfait, le monde n'est pas parfait, mais on fait toujours de son mieux pour pouvoir aller de l'avant et voir le côté positif des choses et construire son bonheur. Voilà, voilà la petite réflexion de quelques années de réflexion et au moins quelques mois, puisque je me suis vraiment posé cette question et savoir est-ce que j'étais heureux. Et finalement aujourd'hui, je suis heureux.